comment s'engager dans les relations de couple. Je ne sais pas moi. C'est Dieu qui a institué. C'est un paradis sur terre. Ce n'est pas ce que les gens croient là. C'est un monde béni. Un paradis. L'enfer sur la terre. Vraiment. Et bon, mon ami s'est marié, moi aussi je vais me marier. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se planifie, réussit dans un projet. Que l'homme soit prêt, que l'homme soit mature. L'homme soit mature. Demande la maturité. Demande tes parents spirituels te préparent, ceux-là par qui tu as cru au Seigneur. Ils savent que demain là, tu seras un homme, tu auras une famille et tu vas fonder ta propre famille. C'est un peu comme ça se passe, ça passe par la préparation. Non, c'est la corde qu'on va mettre au cou. Ce n'est pas une corde. Et même si c'est une corde, c'est une très bonne corde. Oui. Disant toujours que Dieu avait fait l'erreur, ou bien c'est nous qui avions mal compris. Or, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas, naturellement, il n'y a pas de divorce en milieu chrétien. Il n'y a pas de divorce dans la marche avec le Seigneur. Parce que Dieu a uni, personne ne peut se séparer. Aucune chose ne peut se séparer. C'est un peu là les secrets pour s'engager. Parce que les gens sont à l'église, les gens cherchent ce qui est déjà parfait, ce qui est déjà excellent, ce qui est déjà prêt à la consommation. Oh non, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour que la personne que tu as trouvée, que ce soit l'homme ou la femme, il y a des choses que toi-même tu dois produire comme sacrifice. Il y a des choses que toi-même tu dois accepter. Il y a des choses que toi-même tu dois souffrir. Quand moi je me suis mis avec ma femme, on dormait dans une chambre à deux comme ça, c'était comme une boîte. Quand on entrait à deux dans notre chambre là, une troisième personne entrait, ça devenait, ça créait l'embouteillage. Tu vois un peu. On a commencé par là, mais il a fallu qu'on s'accepte, il a fallu qu'on reste et qu'on croit en Dieu. Que si Dieu a permis qu'on se mette ensemble là-bas comme ça, c'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur dans l'avenir. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec Dieu. Et on ne se plaignait pas. On savait que non, si Dieu nous a mis comme ça, c'est parce que Dieu a le meilleur. Oui. Donc tout commence toujours avec Dieu de manière... Okay. Ça commence de manière faible avant de prendre du volume. Parce que Dieu est fidèle dans tous les cas. Dieu est fidèle dans tous les cas. Frères, sœurs, bien-aimés, en tout cas, merci beaucoup de suivre cette émission. Je vous prie... Veuillez subscribe comme je l'ai toujours dit, je le répète parce que ça va nous aider. Notre problème est d'arriver, de propager la parole de Dieu, que tout le monde, partout dans le monde, que tout le monde reçoive, tout le monde puisse être conduire sous l'onction de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ veut que nous les chrétiens nous comportons relativement à tout. C'est parce que Jésus-Christ c'est notre vie, dans nos mariages, dans tout ce qu'on va faire. Pasteur Serge, je ne sais pas, j'ai une question. Comment, parce qu'il y a des gens qui, c'est que je venais de dire tantôt, son cœur est encore attaché sur sa mère, sur ses enfants, sur sa mère, sur ses parents, sur ses sœurs, mais il pense aussi à se marier. Est-ce qu'une personne comme ça est prêt de se marier, il est prêt de se marier, ou bien il doit encore faire des efforts parce que comme la Bible dit, l'homme quittera, il doit encore quitter d'abord sa famille pour s'engager à sa femme, parce que quand tu t'engages avec ta femme, c'est elle qui devient ta première préoccupation. Pasteur, qu'est-ce que vous dites de ça? Lorsqu'un homme se marie, l'homme se marie selon sa conviction de ce qu'il veut. L'homme se marie l'homme s'engage selon la conviction qu'il a dans son cœur de ce qu'il veut. Tu comprends? Même quand tu as trouvé une femme, c'est toi qui sais la perle qui est dans le cœur de celle qui est en face de toi. Alors tu peux, par sagesse, aller demander les conseils à ta famille. Que bon, voilà, j'ai trouvé une femme. Venez aussi la voir et dites-moi. Même quand tu demandes les conseils, c'est juste dans le but de pouvoir asseoir d'abord ta conviction. Quand tu demandes les conseils, tu es quand même déjà dans une position que tu t'es fixée. Au point, même si ceux-là qui vont venir là, vont dire que non, vraiment c'est une mauvaise personne. Mais que toi en bas, tu es d'abord ta propre conviction. Le genre comme quand vous allez même vous mettre ensemble, s'il y a n'importe quoi, toi tu vas assumer. Il y a aussi des gens qui vont voir les membres de la famille. Regarde, c'est moi la fille, dit non. Ça ici, la fille ne me plaît pas. Et puis tu dis non, ça ici, non, il faut changer. Oui, on va dire non, vraiment, celle-là on la connaît. Parfois on connaît sa famille. C'est une famille de sorciers et toutes ces choses-là. Non, tu dois d'abord être convaincu.
c'est toi-même. Ta conviction, c'est ta conviction qui permettra que, une fois en couple, c'est n'importe quel problème, tu vas gérer. Parce qu'au départ, toi, tu savais là où tu partais, tu savais le choix que tu avais fait. Au départ, le choix que tu as fait, tu connaissais les tenants et les aboutissants. Tu connaissais que ce n'est pas quelqu'un de parfait. Tu savais que ce n'était pas quelqu'un de totalement de complet. C'est toi qui devais compléter en elle ce qui manquait. Et alors, quand elle va manifester l'incomplet, c'est à toi de compléter pour qu'elle soit parfaite. C'est un peu de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il faut en même temps être mature. Si on n'est pas mature, on ne pourra pas. Si on n'est pas mature, chaque fois qu'il y aura des problèmes, on va courir chercher les secours dehors. On va courir chercher le secours chez ses parents, ou bien chez les voisins, ou chez les amis, ou chez les relations dans la rue. Or, quand on est mature, même si on cherche le secours, c'est vraiment en cas de vouloir qu'on nous aide dans le but de pouvoir consolider le foyer. Oui, parce que le mariage, c'est un homme, c'est une femme et l'Esprit de Dieu. C'est toi, ta femme et l'Esprit de Dieu. C'est 3 personnes. 3 personnes. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, la famille n'a pas... Quand tu te maries, on parle dans le livre de Genèse, comme on a lu tout à l'heure, là, que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui, pasteur, vraiment, quels sont maintenant les atouts pour qu'un homme se dise, ok, j'ai maintenant les atouts et go, je m'engage? C'est seulement la conviction, ou bien ça demande aussi que tu aies un boulot bien spécifié, que tu pourras être en charge de prendre, tu pourras être capable de prendre en charge ta femme et tes enfants à l'avenir, ou tu sais, parce que je connais aussi des parents aussi demandent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as comme boulot, parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant part comme ça et puis il commence à rentrer encore chez les parents pour dire papa, en tout cas si tu peux m'aider avec un $100, un $200. Quels sont les atouts pour qu'un homme dise que moi je suis prêt, je m'engage? Lorsque tu es prêt, naturellement, tu as besoin aussi d'un support financier ou matériel. C'est que ça peut être, c'est très important d'avoir ce qui va te permettre d'aller donc t'engager. Parce que tu ne vas pas aller prendre la fille de quelqu'un comme si tu ramassais quelque chose dans la rue. C'est pour ça qu'on parle ici de payer le prix. Tu dois payer le prix. C'est le prix que tu payes parfois qui permet même que tu donnes la valeur à la femme que tu as à tes côtés. Parce qu'on ne va pas te donner une femme comme ça, là, comme si elle était tombée du ciel. Et ça fait partie aussi des sacrifices que toi-même tu dois produire. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, tu dois te battre. Dans tous les cas, tu dois te battre. Tu dois prouver. Le fait de te battre même, c'est la preuve que tu manifestes l'amour pour la personne que tu es en train de vouloir conquérir. Ça ne tombe pas du ciel. Tu dois te battre. Si tu ne travailles pas, tu dois trouver un travail dans tous les cas. À moins que, peut-être, comme les autres, parfois, leur famille ont l'argent, c'est leur famille qui va doter leur femme et on fait tout pour eux. Mais dans ce cas-là, tu auras des grands problèmes parce que ce sera la femme de ta famille. Oui. Vraiment. La femme de ta famille. Ouais, c'est très important. En tout cas, pasteur, tu as pointé vraiment. Là, ça sera la femme de la famille parce que c'est la famille qui... N'importe qui donc aura l'accès de venir intervenir dans ton couple, de venir influencer et dire n'importe quoi, soit à ta femme, soit à toi-même. Parce que tu ne seras pas considéré. Tu ne seras pas respecté. Tu ne seras pas... Même l'honneur là. N'importe qui pourra intervenir et dire n'importe quoi. Parce que chacun saura que toi, tu n'as rien fait pour mériter cette femme-là. Donc, ce sera un très grand danger. C'est pour ça que quand tu es prêt, tu peux aller te battre, réunir les moyens que tu auras trouvés. Même si ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on t'a demandé. Dans ça, Dieu va juger ton humilité. Comment tu peux aller te soumettre et supplier même les parents de la fille que vraiment, comme vous voyez là, voilà ce que j'ai pu avoir, voilà tout ce que j'ai. Ça va te demander que tu sois... Et c'est dans cette humilité-là qu'on va juger ta maturité. C'est dans cette humilité qu'on va juger ta sincérité. Ça va prouver même que l'amour là, vraiment, la manière que tu t'humilies là, vraiment, tu ne vas pas prendre notre fille pour t'amuser avec elle. Alors oui, parce que il y a des gens qu'on leur demande des choses extraordinaires, au-delà de leur capacité. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on t'a demandé ça que tu vas baisser les bras, que l'amour là va mourir pour toi.
Oui, parce qu'on dit l'amour croit tout. Tu crois que même si on t'a demandé l'or. Oui, donc tu vas faire tout pour que tu prennes ta femme. Si on te dit même, allez nager dans le shit là des Niagara pour prendre des pierres qui sont là, des pierres précieuses, c'est ce qu'on veut pour notre fille. Donc tu vas faire ça. Tu vas prouver que tu as la bonne volonté. Tu vas faire tout et tout pour leur prouver que je suis allé dans la chute là. Voilà tout ce que j'ai fait pour trouver vos pierres. Mais vraiment, voilà ce que j'ai pu avoir. tu vois, voilà ce que j'ai pu avoir. C'est la bonne volonté. C'est pour ça qu'il faut être un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui est doté de la capacité intellectuelle. Donc, tu peux manifester toute la sagesse. Si le père et la fille va te piéger dans n'importe quel... Tu vas lui démontrer que toi-même, tu es un homme, tu es sage. Et tu peux contourner son piège pour lui faire comprendre que vraiment, tu es prêt. Tu veux sa fille. C'est ça la maturité. Donc, ce n'est pas une affaire d'enfant. C'est les enfants qui vont commencer à se fâcher. On va lui mettre... On m'avait donné une liste. La liste qu'on m'avait donnée. Quand tu regardes la liste là comme ça, ta tête commence, ton cerveau tourne dedans. Vraiment, chers parents, facilitons nos frères, facilitons nos enfants, qu'ils puissent être ensemble et se réunir dans la paix et dans l'amour. Vraiment, faut pas faire des listes comme si c'était les livres, c'était le livre de toute la famille, ils ont écrit, vraiment. C'est des beaux moments, c'est des moments qui sont bien. Quand tu traverses ça jusqu'à tu passes de l'autre côté, toi, tu sens que vraiment tu es assis. Tu es assis. Donc il y a ça. Parce que si tu ne passes pas par là, ça sera difficile. Ça sera difficile parce que tu vas prendre la fille de quelqu'un, tu vas pas savoir la respecter, tu vas pas savoir l'honorer, tu vas pas savoir la considérer, tu vas pas savoir la traiter comme quelqu'un qui a une valeur, comme quelqu'un qui est précieuse, comme quelqu'un qui est quelque chose d'important. Tu vas la prendre et puis quand une fois elle sera chez toi là, elle sera comme la balai, comme la serpillère, comme la poubelle. Or, quand tu passes par ces épreuves-là, toi-même, quand tu vois ta femme, tu sens que non, vraiment, c'est quelque chose qui a de la valeur. Je dois prendre soin d'elle. Je dois la traiter comme quelque chose qui m'a coûté, qui a valu un grand prix. Donc, il y a tout ça qui fait que si tu n'es pas passé par là, ce ne sera pas facile. Et ça permet donc que toi-même, tu sens que non, vraiment, je suis quelqu'un aujourd'hui qui peut savoir comment construire une famille, qui peut savoir comment conseiller quelqu'un, qui peut savoir comment donner des orientations à quelqu'un dans le même des situations difficiles. Donc il y a tout ça, mais les parents vraiment c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a des choses vraiment difficiles à traverser. Il y a des gens que à cause et c'est ça qui crée tout ce que nous voyons dans notre société, nous, que les gens à cause de la dette, la dot, les gens à cause de la dot. Parfois, ils parviennent à tromper peut-être les filles, de pouvoir être désobéissantes à leurs parents. Donc la fille va finalement habiter avec un homme sans le consentement de ses parents parce que les parents ont exigé qu'il faut que telle liste soit d'abord respectée. Alors la fille, dont le gars parvient à tourner sa tête jusqu'à ce qu'elle finit par habiter avec son gars sans que les parents ne lui donnent leur accord. Il y a des situations qui permettent parfois que le gars prend même la fille forcée et tout ça là. Il y a tellement de situations de frustration. Or, toutes ces situations-là sont gérables. C'est gérable. Parfois même, il y a des gens qui parviennent à supporter même 1 an, 2 ans, voire même 3 ans parce qu'ils sont en train de supplier à négocier la dot avec la belle famille pour que 3 années. 3 années. Et puis finalement, les parents ont dit non, ce monsieur aime vraiment notre fille, qu'on lui donne seulement gratuit. Et finalement, Dieu a permis que ça se passe. Cherche seulement un peu le symbole et puis tu donnes. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas quelqu'un de résistant, il faut être résistant, il faut être quelqu'un qui est déterminé pour supporter pareille chose. Parce qu'on va te dire des choses, tu vas voir des choses, on va t'insulter, on va te mépriser. Quand tu es pauvre, la pauvreté, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. La pauvreté, c'est quelque chose, c'est une misère. La pauvreté, c'est la misère. Donc, c'est un peu ça. Parce que, regarde la difficulté qu'on fait passer à quelqu'un qui n'a pas les moyens, ce n'est pas la même difficulté qu'on donne à quelqu'un qui a les moyens. Parce que quand tu viens prendre une fille en mariage et que tu as tes moyens et tout ça là, mais on fait tout et tout que ça se passe vite que tu partes. Tu peux donner à une personne qui a déjà son argent, il te prend et puis quand tu viens à la maison, hey, tu sais combien je t'avais donné d'autres pour toi? Hein? Je t'avais acheté, hein? Donc tu fais ce que je te demande de faire. C'est genre que dès que tu entres dans la maison, le vrai visage de la personne apparaît. Parce que le masque qui était là tombe, tu vois la vraie personne. Tu commences à souffrir. À peine entré chez lui. Normalement, il y a des règles divines. C'est pour ça que le Seigneur a fixé les règles. Le mariage, ce n'est pas de les vendre ta fille.
Lorsqu'on parle même de dot, la dot n'était pas au départ quelque chose vraiment comme un sac impossible de porter. La dot ici, c'était simplement un symbole que tu dois venir donner en signe de reconnaissance aux parents de la fille que tu es en train d'épouser. C'était un présent que tu viens de donner. C'était pas quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose de vraiment horrible. Il y a des personnes qui font la liste de la dot au point où quand on rassemble cette dot là, ça peut faire une boutique, ça peut faire un fonds de commerce. Oui. Oh, c'était pas ça au départ. C'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas s'engager. Les gens sont dans la vie de cache-cache. On vit en secret. Tu es ma copine, on goûte d'abord, on veut d'abord voir si tout ça là. Merci beaucoup, pasteur. Mon frère, je sais que tu es en train de nous suivre là. Pour t'engager, soit au moins, tu as premièrement toi-même, tu sois capable de te prendre en charge et tu sois aussi capable de prendre la personne que tu vas vivre avec en charge. Et en dépit d'être mature, dans des réactions de la famille, de toi-même relativement, dans des situations que tu vas rencontrer dans ton mariage, dans les couples, il faut premièrement être capable de te prendre en charge toi-même et de prendre la personne que vous vivez avec en charge. Merci beaucoup. C'était là votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire. C'est moi votre... La chose que je voulais préciser, pour rien nous montre qu'un jeune frère te séduit et te pousse à vouloir aller coucher avec lui avant que vous ne vous mariez. C'est très, très, très important. Ça, c'est le conseil que je donne à toutes les... Même à mes petites sœurs, même quand mes enfants vont grandir, je vais leur dire ça. Si quelqu'un vient et te dit qu'il t'aime, la meilleure preuve de son amour ici, c'est que la personne s'engage à te prendre pour femme. Si la personne te donne n'importe quoi et il veut d'abord te goûter dans le lit, ou il veut d'abord te connaître, vraiment, que la personne aille, qu'il continue, ce n'est pas l'amour. La preuve d'amour, c'est que quelqu'un te prenne pour femme. Et lorsque quelqu'un te prend pour femme, il y a quelque chose de sacré dans la relation entre un homme et une femme. Parce que quand un homme couche avec une femme, là, c'est un lien sacré qui les unit. C'est pour ça que Dieu a permis que quand un homme va pour la première fois avec une femme, là, ce qui scelle leur union, là, c'est quand la femme va perdre donc le sang pendant le premier rapport sexuel. Le sang qui se verse là, c'est comme une alliance qui se lie entre deux personnes. C'est très important. Ne pas permettre que les gens vous touchent et bien vous couchent en désordre, comme si vous étiez devenus comme des oranges. Quand on jette la pipi, on jette tout ça. Non, ça c'est le secret pour être quelqu'un. Quand tu es une femme et que tu te préserves, ce qui est sûr, Dieu va t'honorer par quelqu'un qui l'a envoyé. Et la personne, oui, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est qu'un homme t'honore en te prenant pour épouse. Oui. Ça, c'est un peu, je voulais dire ça à la fin pour qu'on comprenne. Et on doit éduquer nos enfants, on doit éduquer nos sœurs dans cette culture-là. La vie de copinage, ce n'est même pas une affaire d'église, c'est une affaire naturelle. Quand tu vas, que tu te souilles et tu souilles ta famille, quand tu vas te coucher en désordre avec les femmes et les hommes, avec les femmes avec les hommes avec les femmes, donc tu te souilles et tu souilles ta famille. Les gens doivent apprendre à se préserver. À se préserver, c'est très important. Même si on a eu à faire des erreurs, tu peux faire des erreurs dans la vie, peut-être parce que tu étais ignorant ou parce que tu étais ignorante. Mais dès lors que tu as connaissance, que vraiment, tout ce que tu as fait là, tu n'as pas eu de résultat dans toute ta marche, dans toutes tes conquêtes que tu as eues dans ta marche. Il n'y a pas eu de résultat. À partir de là, tu te remets, tu te repens et puis tu laisses donc que le Seigneur qui te façonne, qui te prépare pour que tu sois prête. Au point où quand quelqu'un viendra te prendre, il va prendre une femme. Ce n'est pas les jeunes filles qui vont en mariage. Ce ne sont pas les jeunes filles ou les fillettes. C'est des femmes et des hommes. Oui, il faut être femme et il faut être homme. Donc une femme, c'est quelqu'un qui est capable, c'est une personne capable de se soumettre entièrement à son mari. C'est ça une femme. Une femme, c'est celle qui est capable d'accepter toutes les conditions que son mari doit lui donner dans sa marche à ses côtés. Donc c'est ça un peu. Merci beaucoup, pasteur. Les jeunes sœurs que vous êtes en train de nous suivre, n'ayez jamais laissé un homme donner à un homme ton corps juste parce qu'il t'a demandé, tu vois, je t'aime et on doit quand même quelqu'un t'aime, c'est très bien. On doit quand même on doit quand même renforcer notre amour en faisant des pratiques sexuelles ainsi de suite. S'il vous plaît, là c'est pas l'amour. L'amour
savoir, c'est oui, tu m'aimes, je sais, et viens te présenter chez mes parents. Et ça ne sert même rien à aller vite connaître à flair d'âge, d'aller connaître des hommes, ainsi de suite, parce que là, c'est détruire soi-même. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est pour qu'un homme ait des valeurs, te donne de la valeur, il doit savoir que tu es aussi une fille, une femme de valeur. Et si tu te laisses seulement comme ça, il va se dire, bon, je sais plus, je pars, je sais plus. Et finalement, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas te retrouver. Tu cherches maintenant des sorciers. Non, c'est mon oncle qui m'a fait ça. Non, ce sont des liens de la famille. Comment ça peut être possible? Je prends un exemple. Comment est-ce que c'est possible que toi, tu es une sœur, tu es une femme, tu vas à l'église de Dieu. Tu vas à l'église de Dieu demander à Dieu un mari. Alors que toi-même, tu es conscient que tu as les hommes qui te couchent dans le noir. Tu demandes quel genre de mari à Dieu. Donc, ceux qui couchent avec toi, ce sont déjà tes maris. Tu veux que Dieu va te donner quoi? Puis tu as déjà les maris. Tu couches avec l'homme. Quand quelqu'un va aller avec toi, il s'est uni avec toi. C'est le mariage. Rends seulement grâce à Dieu que tu es marié et tu continues cette relation avec lui. De même, tu es un homme, tu as des copines, 1, 2, 3, tu es même polygame. Mais tu prends quand même le risque d'aller t'asseoir devant Dieu et dire que tu veux que Dieu te donne une femme. Tu veux une femme, tu veux que Dieu te donne, c'est le monument que tu veux que Dieu te donne. Tu as déjà des femmes. Prends-les seulement comme épouse et continue avec elles. C'est clair. Parce que la relation, quand tu entres en relation avec quelqu'un, le lien là, c'est quand pas de relation. Quand vous unissez dans le lit là, c'est déjà le mariage. Oui, c'est déjà le mariage. En tout cas, merci beaucoup. C'était là votre humble serviteur, comme je l'ai toujours dit, le frère Patsao Nochiswaka. Merci de suivre votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire. On était là avec le pasteur Serge. On a parlé sur notre sujet, comment s'engager en couple dans la vie chrétienne et dans la vie quotidienne. Comment s'engager en couple. C'est le pasteur Serge Kemalé qui nous a parlé aujourd'hui. On était encore bénis sur le sujet ici est tellement vaste qu'on ne peut pas on a beaucoup à parler d'ici. On ne peut pas terminer d'ici. Mais prochainement, on va encore répondre on va répondre sur le mariage. Où les gens, quand on est déjà marié, engagé, comment vivre dans le couple, comment un homme peut se comporter, comment une femme peut se comporter. Prochainement, on va suivre ça. Ne manquez pas, subscribe. Prochainement, vous allez voir notre prochaine édition et partagez, aimez. Dans le nom de Jésus-Christ, nous vous prions de s'abonner dans le nom de Jésus. Abonnez-vous dans les noms de Jésus. Pourquoi j'ai dit abonnez-vous dans les noms de Jésus? Parce que c'est l'œuvre dédiée. Jésus sera honoré. Jésus sera. Quand on voit nos sœurs, nos frères se marier, prendre de la valeur dans la société, c'est Jésus-Christ qui prend la gloire. Merci beaucoup d'être là. Je crois qu'on va se retrouver dans notre prochaine édition. Merci beaucoup, pasteur Serge. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter dessus, parce que là, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Oui, la seule chose, c'est qu'il faut partager la vidéo, il faut partager avec tous vos proches. Donc vraiment, nous ne cesserons jamais de vous remercier. Et à plus tard, à la prochaine vidéo. Merci, ciao, bye. Pasteur Serge, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour tout. Merci, sois béni mon frère. Amen. Bye.